bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous présente une nouvelle formation sur les nouvelles versions de Ciel Compta 2015. Nous allons voir vraiment l'ensemble des fonctionnalités du logiciel, notamment pour vraiment bien paramétrer votre dossier, créer votre plan comptable, créer votre journaux. Nous verrons également des tutoriels sur les différents modes de saisie que vous propose Ciel. Et à partir de là, nous verrons tous les traitements comptables comme le rapprochement bancaire, le lettrage, la déclaration de TVA, toutes les éditions possibles au niveau comptable et extra-comptable. Et enfin, nous verrons également les immobilisations, l'analytique, la trésorerie prévisionnelle. Le premier tutoriel que je vous propose sur Ciel Compta 2015 est le paramétrage des propriétés de votre dossier. C'est peut-être le tutoriel le plus important lorsque vous allez démarrer sur Ciel Compta, c'est de bien activer toutes les options qui vont conditionner l'utilisation de votre logiciel. Dans le menu Dossier, nous allons voir l'option Paramètres et nous allons commencer par Société. Dans un premier temps, par rapport à l'onglet Coordonnées, ici ce ne sont que des informations administratives concernant l'adresse, le numéro SIRET, le code APE, vos coordonnées téléphoniques et le nom du responsable. Donc là, rien de particulier, ce n'est vraiment que de la saisie. Dans l'onglet Complément, ici donc vous allez indiquer votre forme juridique. Donc là, il y a vraiment toutes les formes, je dirais, juridiques possibles. Donc là, par exemple, sur ce dossier, c'est une SA. Vous indiquez ici votre activité et là, vous allez indiquer les coordonnées de votre expert comptable. OGA, c'est par rapport à votre centre de gestion. Donc, si vous avez un centre de gestion, il faudra l'indiquer ici avec le numéro d'agrément. Alors, après, vous avez le logo. Alors, c'est vrai que le logo sur la compta, c'est plutôt facultatif. Et enfin, un onglet commentaires. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Dans le menu dossier paramètres, la société. Voilà, donc là, nous allons vraiment aborder toutes les options qui vont conditionner après votre Ciel Compta. Donc l'option comptabilité. Ici, très important, lorsque vous créez un dossier, alors c'est vrai qu'il vous le demande à la création, hein, c'est pour ça que c'est irréversible, on ne peut pas le modifier, donc si vous vous trompez éventuellement dans les dates d'exercice, après il faut absolument supprimer le dossier et le refaire. Donc une fois que vous avez créé votre exercice avec l'assistant de création de dossier, donc là il vous indiquera ce qu'on appelle l'exercice N. Donc là, mettons, on est bien 1er janvier 2014, 31/12/2014. Il vous gère N+1. Donc là, ça veut dire que vous aurez la main sur 2015 sans avoir clôturé, puisque en fait, vous ne clôturerez que lorsque votre expert comptable vous aura donné son feu vert et qui vous aura remis le bilan. Et ici, c'est très intéressant, c'est pas du gadget, ça vous indique ce qu'on appelle les périodes de saisie. Vous verrez que, ce qui est normal, hein, si vous ne saisissez pas votre comptabilité en temps réel, hein, qu'il y a un petit peu de décalage. S'il y a moins de décalage, admettons par exemple, donc admettons là on est en novembre et vous allez saisir octobre, eh bien lui va vous proposer, vous voyez, toutes les dates d'exercice. Donc pour pas vous tromper, si vous voulez admettons saisir un mois donné, il suffit ici d'indiquer les périodes de saisie. Donc si je voulais saisir que novembre 2014, pour vraiment être bien, je dirais, dans les clous hein, au niveau des dates, et ici je vais dire, eh bien moi je veux saisir tout ce qui va concerner, admettons, du 1er novembre au 30 novembre. Voilà, comme ça au moins, quand vous serez dans les journaux, vous ne vous trompez. Alors par contre, je vais mettre 2014. Voilà. Donc là au moins, quand vous serez dans vos journaux, vous ne tromperez jamais de date. Voilà, donc c'est pas anodin hein, comme option. Ensuite ici vous allez indiquer votre régime fiscal, donc soit vous êtes en BIC, soit en BNC. Donc BIC effectivement hein, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est bénéfices industriels et commerciaux, donc en mettant surtout quand on est dans le négoce, voilà, et BNC, bénéfices non commerciaux, donc là dès qu'on est dans une activité de service, on est dans le BNC. Donc ça c'est pas neutre, hein, parce que quand vous écrivez votre dossier, si vous voulez faire l'alias fiscal avec Ciel, ce qui est possible, eh bien en fonction de votre activité, il faudra choisir le bon formulaire. Et ensuite, après, vous allez indiquer si vous êtes effectivement sur l'impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Après, effectivement, puisqu'on peut générer des lettres de relance,
eh bien vous pouvez indiquer, donc là c'est mis par défaut, l'indemnité forfaitaire, hein, donc il sera capable pour tous les clients qui vont régler, mais qui règlent en retard, d'éditer un courrier avec l'indemnité forfaitaire et également avec des pénalités de retard. Donc là par contre il faut mettre le taux en fonction, en vigueur, hein, par rapport à votre activité. Et ensuite ici, ce sont donc, vous voyez, par rapport à la partie règlement, tous les comptes qui concernent, mettons, les escomptes, les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles, effectivement, parce que puisqu'on peut faire gérer les écarts, hein, si elle est capable de vous passer ce qu'on appelle les écritures d'OD pour les écarts de règlement, donc vous voyez, si vous cochez ici gestion de l'écart, il sera capable de le faire quand il y a des règlements, donc soit fournisseur, soit client, eh bien, il sera capable de vous générer l'OD. Par contre, il faut qu'ici, il aille trouver les bons comptes. Donc ça, c'était pour l'onglet paramètres. L'onglet devises, alors si vous avez un dossier en multidevise, vous cochez ici gestion multidevise, et puis là après, eh bien effectivement, donc là après il faut le créer, il faut indiquer au moins la devise par défaut qui peut être l'euro, mais après effectivement ici, alors on verra un tutoriel ensuite, hein, vraiment sur la multidevise, vous pouvez créer toutes les devises pour lesquelles vous êtes concerné, et vous verrez quand on rentre les derniers cours, lui il est capable de faire le calcul des écarts, mettons, de conversion. Donc là, on indique le journal de régule, c'est le journal d'OD. Et là, ce sont des comptes qui sont indiqués par défaut, justement, hein, donc par rapport aux devises, les gains de change, perte de change et les écarts de conversion. Racine par défaut, donc là, normalement, on ne va pas modifier les journaux par défaut, peut-être le journal de banque, si vous ne voulez pas utiliser BQ comme journal, mais si vous êtes, admettons, à la Banque Populaire, pour mettre BPA par exemple, ou Société Générale pour SEG, voilà, mais après on laisse ces comptes par défaut, ces journaux par défaut, et là ce sont vraiment tous les comptes par défaut, on n'a pas à les modifier. Ensuite, ici, vous avez un petit bouton pour modifier les réglages compta, donc là, effectivement, voilà. C'est très important pour la longueur des comptes. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas laisser 6 par défaut, parce que, notamment pour tout ce qu'on appelle les comptes de tiers. Les comptes de tiers, ce sont les comptes de la classe 4. Alors, on parle de comptes auxiliaires pour les comptes clients, fournisseurs, et ensuite les comptes de tiers pour les autres comptes de la classe 4, c'est-à-dire les comptes pour les organismes sociaux, tout ce qui est sécurité sociale, la TVA, etc. etc. Donc, pour les clients fournisseurs, si là vous mettez 6, eh bien, vous allez être limité dans la création de votre plan comptable par rapport aux fournisseurs et aux clients, puisqu'à mettons un client ça commence par 411, donc il ne vous reste que 3 caractères. Donc si vous faites par rapport de l'alpha, moi je vous conseille de laisser même 13. Voilà, et vous dites par contre 6 pour les comptes numériques, c'est-à-dire tous les autres comptes, donc lui numérique, il entend tous les comptes, je dirais, de bilan de la classe 1 à 5. Donc là, vous n'avez pas besoin effectivement d'avoir 13 positions. Il le fera par contre que pour la classe 4. Et ensuite, il restera à 6. Voilà. Et là, après, par rapport à la native, vous pouvez laisser tel quel. Et ici, ce sont vraiment ce qu'on appelle des racines. Donc là, on n'a pas à toucher. Alors, il y a juste pour le fournisseur, ouais, effectivement, il manque, je ne sais pas pourquoi, le chiffre 1. Voilà, au moins comme ça, quand vous créerez vous aurez un fournisseur, il mettra 401 et pas 40. Voilà, donc là, voilà, vous avez terminé les réglages comptables. Et là, en fait, on a fini dans paramètres comptabilité. Donc là, en fait, voilà, donc là, on a bien fait racine par défaut, voilà. Et enfin, échange expert, donc ça, c'est éventuellement, effectivement, donc quand vous voulez échanger avec votre expert comptable, surtout en fin d'année, hein, pour les écritures, donc vous avez plusieurs possibilités. Donc soit vous échangez avec par import-export, donc c'est ce que je vous conseille, donc on verra un tutoriel comment communiquer les écritures à votre expert comptable. Sinon, si effectivement vous avez un utilitaire de Sage, eh bien vous cochez, c'est la première option. Voilà. Donc là, on a fini pour paramètres comptabilité. Voilà, après très important, la TVA. Alors là, la TVA, effectivement, donc là par défaut, sur les versions 2015, on est bien à 20%. Donc si éventuellement vous avez notre auto, vous choisissez, hein, 5 ou 10 par exemple. Voilà. Le régime, donc si vous êtes en régime réel ou simplifié, et surtout après dire si vous êtes au débit ou aux encaissements. C'est très important.
Alors, un petit rappel, au débit, c'est quand vous êtes vraiment à la facturation, vous tenez compte de la TVA à la facture. Donc là, c'est pareil, c'est pas vous qui choisissez, c'est votre activité qui dicte votre régime. Donc, si vous êtes dans une activité de négoce, vous êtes au débit. Si vous êtes dans une activité de prestation, vous cocherez encaissement. Ciel gère très bien la TVA aux encaissements. Il y a vraiment une procédure, hein. Donc, si vous êtes aux encaissements, je vous conseille d'activer cette option. Et après, je vous montrerai effectivement, il fait tout seul, hein, il y a une procédure appliquée pour qu'il ne tienne pas compte de la TVA au moment de la facture, mais plutôt au moment du règlement. Ensuite, pour établir la déclaration de TVA, il faut absolument ici que vous indiquiez vos références fiscales. Donc ça, il suffit de prendre la déclaration de TVA et vous aurez l'information. Et ici, par défaut, donc là en principe on ne touche pas, ce sont les comptes dédiés à la TVA, donc tout ce qui est compte de TVA à payer, tout ce qui est crédit de TVA, éventuellement TVA régularisé et les remboursements. Donc là, normalement, on n'a pas modifié ces comptes-là. Le taux de TVA. Donc là, vous voyez comme il est en noir, c'est celui-ci qui est par défaut. Si vous étiez par exemple à 10, par exemple, ou 5,5, vous vous mettez dessus. Voilà. Et après, en fait, pour dire que vous êtes par défaut, vous voyez, faites bouton droit et vous dites prendre ce taux par défaut. Voilà. Ensuite, état de TVA, donc là, c'est pour le paramétrage de la déclaration. Donc là, en fait, normalement, c'est paramétré par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous voyez, quand on est dans la déclaration, la ligne 1, dans les ventes, tout ce qui va commencer par 70, puisqu'il y a une étoile, il va alimenter cette ligne-là. Si vous, en fait, alors vous avez vraiment des comptes particuliers, au lieu de mettre étoile, vous voyez, si vous avez des comptes de 707, par exemple, vous pouvez très bien mettre 707 étoile. Ça veut dire que tous les comptes qui vont commencer par 707 vont alimenter cette ligne. Voilà, donc en fait c'est l'étoile qui remplace tous les autres comptes. Voilà, donc là vous l'avez pour la collecter. Voilà, donc là pour la déductible. Donc si vous voyez, donc là il faut faire attention parce que si vous voyez une anomalie dans votre déclaration de TVA, c'est parce que vous n'utilisez pas les comptes de ciel, puisque là il a vraiment les comptes, voilà, ici. Donc là c'est les comptes collectés, vous voyez, pour la TVA. Donc là en fait, notamment si vous avez ciel GESCOM et que vous faites un transfert en compta, si les comptes dans la GESCOM de TVA ne sont pas ceux-là, dans le ciel ça va pas marcher. Donc soit vous modifiez cela et vous indiquez les vôtres, soit vous utilisez cela, mais dans la GESCOM il faudra aussi paramétrer ces comptes-là. Voilà, donc ça c'était pour la TVA collectée. Après la TVA déductible, donc là normalement, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une étoile, puisque normalement la racine c'est bien celle-ci. Là normalement on est obligé d'avoir cette racine-là. Voilà, et pareil pour les immobilisations. Voilà, donc là la TVA est bien paramétrée. Et enfin la téléprocédure, donc là effectivement, si vous télédéclarez, eh bien vous pouvez donc vous cocher ici j'ai souscrit au dispositif de télédéclaration. Il suffira de mettre votre numéro d'adhésion communiqué par les impôts, et là après vous cochez aussi j'ai souscrit à la procédure de télérèglement. Alors on verra vraiment un tutoriel dédié à cet effet. Sinon vous pouvez générer l'état de TVA, et si après vous connectez directement sur le site des impôts, il suffit après de ressaisir directement votre déclaration. Voilà, donc là on a bien fait le tour dans les propriétés du dossier. Et enfin, alors les immobilisations, alors je vais vous en parler un petit peu, je vous en reparlerai surtout lorsque on va avoir le tutoriel sur l'immobilisation, puisque les immobilisations maintenant sont intégrées dans Ciel Compta. Ici, donc en fait pour les paramètres des immobilisations, donc là normalement on laisse par défaut effectivement par rapport au calcul des amortissements, c'est sur 360 jours. Voilà, ça ce sont les comptes effectivement lorsqu'on a des valeurs de cession. Voilà, et après là normalement voilà, on n'a pas besoin de voilà remodifier. Voilà, donc là c'est par rapport à des coefficients dégressifs, mais normalement on ne touche pas. Voilà, donc quand on est je dirais dans les dossiers paramètres au niveau des émulations, on n'a que ces options là. Après on verra vraiment les émulations en détail ici. Voilà, donc là c'est vraiment la première étape. Une fois que vous avez créé votre dossier, il faut absolument venir dans le menu dossier paramètres et vraiment paramétrer ces 4 options. Voilà, donc là, une fois qu'on a paramétré les propriétés dossier, il faut absolument aller dans le menu liste, et ce que l'on va voir effectivement dans un premier temps, c'est la création du plan comptable. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com sur un nouveau tuto